Boum les gars! Bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui les gars, je me réveille tranquillement. J'étais à la soirée de MK Events hier pour le choc entre Samir Zani et Khalil Adri. Donc on va faire un petit débrief de la soirée. Voilà, je vous laisserai certainement avec quelques vidéos que j'ai pu réaliser en fin de débrief, mais euh, mais des extraits un peu courts, hein. Voilà, pour pas non plus faire une vidéo trop lourde, trop longue, tout ça, pour vous juste un peu que vous ressentiez l'ambiance au bord du ring, tout ça. Euh, C'était une bonne soirée, c'était vraiment une bonne soirée. Il y a eu un peu de retard, je crois qu'il y a eu 1 heure de retard, mais ils ont rattrapé après derrière. Euh, alors les combats, j'aimais bien les boxeurs qu'il y avait. Euh, Christopher Missengé, Sofiane Abdel-Jabbar, Shadi Baraya. Franchement, c'est des bons boxeurs, mais leur opposition, elle était pas au rendez-vous. C'était pas des combats équilibrés. C'était une belle soirée, mais c'était pas des combats équilibrés. Après, en termes d'ambiance, bah, c'était un peu vide, c'est vrai. Mais ça va aussi, voilà, pas de diffusion sur les grosses télés, pas de billetterie en ligne. Donc voilà, c'était un peu compliqué de connaître cette soirée. MK Evans, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, comment il l'a pu. Donc voilà, mais c'était une belle soirée quand même. Il y a des choses positives à apprendre. Il y a des choses toujours négatives, bien sûr, à apprendre. Les gars, les gants Adidas, faut arrêter. Arrêtez avec ces conneries. Faut arrêter. Des combats pro, c'est du rival ou du Cleto Reyes. Je, on va pas le répéter 500 000 fois. Mais voilà, c'est des détails. C'est vraiment des détails. Euh, L'arbitrage aussi. L'arbitrage, parfois, sur certains combats, pas ouf. Pas ouf. Vraiment pas ouf. Mais bon, voilà, c'est des détails. Moi, je vais parler du positif. Voilà, le positif, c'était une belle soirée. La salle était belle, les lumières, le son un peu trop fort. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie de l'ambiance. Il y avait les ultras du PSG qui sont venus soutenir Khalil El Adri. Voilà, c'était bon enfant. Parfois un peu vulgaire. J'ai toujours du mal à... Quand on insulte un boxeur, ou quand on insulte un boxeur qui est sur le ring, j'ai du mal. Je comprends qu'on supporte son boxeur, que tu veux mettre de l'ambiance, mais de là à insulter un boxeur, là je pense à Samir, où il y avait, vous le verrez, je mettrai des petits extraits où il y avait beaucoup d'insultes, il y a son père au bord du ring, les gars. Vous pouvez pas dire des insultes comme ça, manquer de respect au boxeur, quel qu'il soit. Donc, faut encourager, certes, mais dans le respect du noble art. Et j'ai l'impression que, voilà, il y en a des fois, ils oublient. Donc, voilà. Un petit rappel, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, Khalil, bah, Khalil, franchement, je m'attendais, comme j'avais dit dans ma vidéo analyse, à ce qu'il domine la première partie de fight. Et waouh! Je m'attendais pas autant, les gars. Je vais pas vous mentir. C'était une masterclass de Khalil. Vraiment, sur 4 rounds, euh, il était au-dessus physiquement, au-dessus en termes de puissance, au-dessus en termes de déplacement, d'agilité, de flow, de skill, de timing. Il était au-dessus à tous les niveaux. Samir, il n'arrivait pas à trouver de solution. Quand il se rapprochait au contact, il passait un peu par en dessous comme ça. Khalil, il cueillait avec des uppercuts ou des crochets larges. Et après, hop, derrière, il bougeait. Samir, il n'arrivait pas à trouver de solution. Et voilà, il se fait toucher plusieurs fois. Il va au tapis, il est sonné. Il y a même un moment donné, à la fin du gong, au lieu d'aller dans son coin, il va dans un coin neutre. Donc vraiment, il était pas dans son fight. Vraiment, il n'a pas trouvé de solution. Donc envoyez-lui un message, les gars. Moi, je lui ai envoyé un message à Samir de soutien. C'est dans ces moments-là qu'il faut quand même leur rappeler notre soutien et leur rappeler qu'on les aime malgré la défaite, malgré la victoire, malgré tout ce qui se passe. Bien sûr, Khalil, on lui envoie des messages. C'est logique, il a fait le boulot. Moi, comme je vous ai dit, c'est une masterclass. J'ai rien à dire. Gros travail de Khalil, gros travail de Aziz Alab. Rien à dire. Le coin, franchement, au top. Franchement, rien à dire. Gros big up à Eric Tormos, euh, qui était là aussi. Il y avait du bon monde, hein. J'ai pu croiser Suleiman, il y avait Anouel, il y avait Bilal. Non, il y avait pas mal de monde. Il y avait Yoni aussi, qui était juste derrière moi, qui dispute les Grands Prix WC
avec Lancelot de la Chapelle. Donc il y avait du beau monde quand même. Donc c'était une belle soirée. Mais après, voilà, mon débrief de la soirée, les gars, masterclass de Khalil, rien à dire. Pour ceux qui veulent voir plus d'images, allez me suivre sur Insta, voilà où j'ai partagé la soirée là-bas. On y voit tout, les KO, les knockdowns, tout ça. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas encore à un niveau pour que la boxe redémarre, parce qu'il manque beaucoup de choses, mais c'est bien. Moi, je préfère qu'il y ait des soirées comme ça plusieurs fois par an que rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bonne soirée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez-vous, partagez, likez. Je vous laisse avec quelques images pour vous faire une idée de l'ambiance. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.
68 kg et 900 grammes 23. Fin de la première reprise. Mis au point là. Oh, c'est quoi ça? Voilà, voilà. Voilà. Allez, Cali! Allez!